Vous comprenez un peu? C'est très, très important. Et cette façon de vouloir, dès le départ, dominer un homme, je ne sais pas si on peut appeler ça de la domination, mais être très possessive, ne faites pas ça. Moi, c'est ce que je dis. Souvent, il y a des gens qui confondent tout. Quand on demande à une femme, dès le début de la relation, il faut imposer le respect. Ça n'a rien à voir avec, dès le début de la relation, il faut être chiante. Ou bien il faut vouloir trop montrer que tu as trop de caractère. C'est pas pareil. Parce que toi, une femme, quand on te dit, dès le début de la relation, il faut imposer le respect, ça veut simplement dire que si tu es avec un homme, parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je dis que les hommes que vous rencontrez, un homme qu'on rencontre, cet homme-là, si tu n'as pas été sa première femme, la première femme qu'il a connue dans sa vie, cet homme-là, ça veut dire que avant toi, il était dans une relation. Et la relation, en fait, dans laquelle il était, il avait son mode de fonctionnement avec cette nana-là. Ils avaient leur façon de communiquer. Ils avaient leur façon de parler. Ils avaient leur façon un peu de faire. Donc, ce mec-là, si cette façon n'était pas la bonne, quand il se met avec toi en couple, forcément, il ne se rend pas compte que tu ne sais plus la même personne. Il continue dans cette attitude. Mais si toi, cette attitude, tu trouves que c'est un manque de respect, tu trouves que c'est vexant, c'est blessant, dès le début, tu lui fais comprendre que toi, ce mode de fonctionnement, ça ne te convient pas. Mais toujours dans le respect. Pour qu'il comprenne que toi, on ne te parle pas comme ça. Toi, on ne se fout pas de toi comme ça. Toi, on ne te fait pas ça, on ne t'envoie pas balader comme ça. Mais toujours dans le respect. Ça n'a rien à voir avec, dès le départ, montrer à un homme qu'on a trop de caractère. Tu vas l'appeler, il ne répond pas, c'est toi qui as fait, on dirait, parce qu'il n'a pas répondu, là, il est obligé de te répondre. Tu as fait, on dirait, parce qu'il t'a pas répondu, là. C'est toi qui as acheté son téléphone. C'est toi qui payes son abonnement. Ou bien à la fin du mois, là, c'est toi qui lui donne cadeau. C'est toi qui lui donne nourriture. C'est toi qui paye son loyer. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas rester dans la tête d'un homme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester dans la tête d'un homme. Un homme en début de relation, il veut rêver. Il veut rêver. Et il faut que tu le fasses rêver. Il faut que tu lui donnes envie d'aller loin avec toi. Quand je dis un homme, dès le départ, dès le début de la relation, il veut rêver, je vais simplement te dire que un homme, dès le début de la relation, il a envie, dans son imagination, il a envie de te voir avec lui dans la même maison, il a envie de te voir avec lui enceinte, il a envie de te voir avec lui dans le futur, avec une grossesse ou avec les enfants autour. En fait, il imagine le futur, il te projette. Parce qu'en fait, de la manière où vous vous comportez, de la manière où la relation se passe, là, la femme qu'il voit là, cette femme-là, il a envie de la voir demain comme son épouse, comme la mère de son enfant. C'est ça en fait. C'est ce qui pousse l'homme à vouloir s'engager. C'est ce qui pousse l'homme à vouloir se marier. Cette façon de rêver, d'imaginer des choses, une vie de famille, c'est ça. C'est très important. Mais toi, dès le départ, quand tu montres à un homme que tu es comme une femme policière ou bien que tu es comme un juge, mais cet homme-là, tu ne restes pas dans sa tête. Cet homme-là, tu restes pas dans sa tête. Pourquoi tu veux rester? Quand on reste dans la tête d'un homme, c'est parce que cet homme-là, il rêve de construire une histoire avec nous. C'est ça, en fait, on dit rester dans la tête d'un homme. Mais quand tu te comportes comme ça, quand un homme, dès le départ, il voit une femme qui passe son temps à juger, une femme qui passe tout son temps à juger, c'est-à-dire que vous êtes en début de relation, mais je dis, ça fait peut-être 6 mois, 1 an que vous êtes ensemble, vous avez réglé des problèmes, vous avez réglé les problèmes que vous avez réglés. En temps normal, ce sont des problèmes qu'on règle quand on est en 5 ans de relation. Ou on est en 4 ans de relation. Mais déjà, en 6 mois, 1 an de relation, vous avez réglé tellement de problèmes. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Tu n'es jamais contente. Tu te plains de tout et de rien. Mais un homme comme ça, tu ne restes pas dans sa tête. Un homme comme ça, tu ne le fais pas rêver. Un homme comme ça, tu ne lui donnes pas envie de se projeter avec toi. Parce que tu lui fais peur. Tu lui fais peur. Donc ça veut dire que si cet homme-là, dans son enfance, il a eu des parents très stricts, si cet homme-là a été peut-être chez des tuteurs, qui étaient tristes, était peut-être avec son père, qui lui s'est remarié avec une autre femme, qui cette femme-là était une marâtre, était très sévère, cet homme-là, automatiquement, tu le ramènes dans son souvenir lointain, mais un souvenir négatif, pas positif. Et donc, il s'est dit, mais ça, j'ai vécu ça quand j'étais petit, ça m'a traumatisé.
Mais je pense que celle-là, si je me projette avec elle, mais ça sera ça. Ça sera un tas de problèmes, un tas de comptes rendus, un tas de... Non, 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 je ne peux pas. Et c'est comme ça le mec, en fait, vous êtes ensemble, il ne s'engage pas. Et petit à petit, il s'éloigne. Tu ne comprends pas, tu dis, ben, je suis avec lui, il ne me parle pas engagement. Mais pourquoi est-ce qu'il va te parler engagement? Pourquoi veux-tu qu'il te parle engagement avec cette attitude que tu as? Le fait d'être dur. Peut-être que si tu es dur au travail, c'est bien. Si tu es dur dans la société, c'est bien. Mais tu es dans une relation amoureuse. Tu es avec un homme qui doit rêver de t'avoir comme épouse. Tu es avec un homme qui doit rêver de t'avoir comme la mère de ses enfants. Mais cet homme-là, si déjà dès le départ, il a peur de toi, tu ne peux pas être dans sa tête. Tu ne peux pas être dans sa tête. Donc, soyez un peu indulgente. Soyez un peu fair-play. Les hommes, ils aiment les femmes qui s'amusent. Ils aiment les femmes cool. Les hommes, ils adorent les femmes cool. Parce que l'homme même, de base, c'est un enfant. L'homme de base, là. L'homme, même si tu veux, l'homme même qui est président de la République. Un homme, tu vas le voir, il est président de la République. C'est un enfant, ça reste un enfant. Quand il porte son costume de président, qu'il est en train de travailler, là tu vois un président de la République très sérieux, avec un charisme, parce qu'il est dans son rôle de président. Mais quand il rentre chez lui à la maison, quand il est avec sa moitié, c'est un enfant. Il a envie de rigoler, il a envie de s'amuser, il a envie un peu d'être maladroit, il a envie un peu de titiller sa moitié. C'est ça en fait l'amour. C'est ça l'amour. Sinon, ça sert à quoi? Si on doit être sérieux au travail, qu'on doit être sérieux encore dans sa relation, mais ça devient quoi? En ce moment-là, on vit là, c'est pourquoi? Franchement, la vie devient amère. La vie devient, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà, même que la vie est difficile, si la personne qui partage ta vie doit encore plus la compliquer, mais attends, tu préfères rester seul. C'est très important. Soyez cool. Soyez cool. Si tu es de caractère très dur, tu es très difficile, s'il te plaît, sois cool. Parce que avec ton caractère très dur, tu penses peut-être que c'est une meilleure manière pour toi de te protéger. Parce que peut-être, dans le passé, tu as connu une déception. Parce qu'un mec t'a trompé ou un mec a fait ceci, cela, c'est qui t'a donné une carapace. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es dans une relation, tu es très dur, tu es très strict, tu es très... On ne s'amuse pas avec toi. Fais pas ça. Tu ne vas pas faire rêver un homme comme ça. Tu ne vas pas donner envie à un homme de s'engager avec toi. Tu ne vas pas donner envie à un homme de devenir fou de toi. Non. Parce que cet homme-là, il va avoir peur de toi.